Nous travaillons activement depuis un an à l'UNEA à la formalisation des axes prioritaires de notre politique. Nos axes prioritaires sont au nombre de 3. Faciliter l'accès à l'emploi de personnes en situation de handicap, protéger et renforcer le modèle de nos entreprises adaptées et permettre aux OEA de rester compétitifs. Notre travail a déjà permis d'avoir des résultats, notamment d'obtenir l'équivalence entre les personnes ayant une RQTH et les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Cela va nous permettre d'améliorer et d'être plus efficaces dans nos recrutements. L'UNEA a beaucoup œuvré pour pouvoir rendre possible le cumul de l'AH avec un emploi, parce que c'est aujourd'hui un réel frein pour les EA pour embaucher des personnes en situation de handicap. En effet, cumuler l'AH et un emploi n'est pas toujours avantageux pour la personne, et bien souvent la personne préfère ne pas travailler parce que sinon elle perd ses droits à l'AH. Donc nous avons vraiment œuvré pour que cette proposition soit actée par le gouvernement, ce qui est le cas aujourd'hui. Mais nous serons très attentifs au décret d'application pour s'assurer que la mise en œuvre ne soit pas trop complexe et qu'elle soit à l'avantage des personnes en situation de handicap pour les embaucher dans nos EA. Aujourd'hui, on se rend compte que les salariés en situation de handicap en EA ont un besoin en formation qui est très important et les entreprises adaptées n'ont pas forcément des lignes budgétaires suffisantes pour couvrir tous les besoins en montée en compétences de leurs salariés en situation de handicap au sein de leurs EA. Donc l'UNEA souhaite vraiment que cette possibilité leur soit offerte, soit en pérennisant le PIC-EA, soit par un autre moyen financier, mais qui permette de faciliter l'accès à la formation pour tous les salariés en situation de handicap dans les EA et dans les EA anciennement expérimentales. L'UNEA constate que les aides au poste ne sont pas suffisamment consommées, que les dirigeants d'entreprises adaptées ne prennent pas suffisamment de risques pour solliciter davantage de création de postes. Et en fait, cela provient d'un système un peu sclérosé, qui est une distribution du contingent qui descend jusqu'au département. L'UNEA préconise donc que la gestion budgétaire s'arrête à l'échelon régional, que le dialogue de gestion puisse bien se faire au niveau départemental, mais que, en tout état de cause, les contingents soient régionaux, de façon à fluidifier le système. Et l'UNEA préconise également d'augmenter le nombre de bourses d'aide au poste dans l'année, de façon à faire en sorte que les dirigeants d'entreprises adaptées puissent, à tout moment, en fonction des opportunités économiques, solliciter davantage de création d'emplois pour les personnes en situation de handicap. L'UNEA a œuvré pour la pérennisation des expérimentations, qui sont l'EATT, entreprises adaptées de travail temporaire, et les CDD tremplin. Aujourd'hui, c'est acté dans la loi pour le plein emploi, qui a été voté le 18 décembre 2023. Et en sachant évidemment bien, et nous serons aussi très vigilants à ça, c'est que les publics sont différents. Ceux qui sont aiguillés vers les EASOC sont différents des publics qui sont aiguillés vers les deux expérimentations pérennisées aujourd'hui, l'EATT et les CDD tremplin. L'UNEA constate que depuis de nombreuses années, le profil des personnes en situation de handicap qui sont recrutées a considérablement évolué. Cela a évolué vers des personnes qui sont souvent dans une deuxième carrière professionnelle et qui, de fait, ont des handicaps différents de ce qu'on a pu connaître par le passé. Ces handicaps génèrent des besoins en accompagnement médicamenteux, mais génèrent aussi un taux d'absentéisme supérieur, génèrent une notion de surcoûts sociaux, de surcoûts de prévoyance, de complémentaires santé, etc. Ce constat que les entreprises adaptées sont donc devenues le dernier employeur de personnes fragilisées par une carrière professionnelle précédente fait que l'impact est très important socialement et économiquement pour les entreprises adaptées. Donc l'UNEA préconise de trouver une solution de mutualisation des taux AT-MP, comme cela a pu se faire pour les maladies Covid pendant les périodes 2020-2021. Dans les marchés publics, il y a la possibilité de faire appel aux structures de l'insertion, mais la terminologie est un peu confuse puisque dans l'esprit des acheteurs, lorsqu'on parle d'insertion, les acheteurs orientent plus les marchés vers les structures d'insertion par l'activité économique. Et c'est en défaveur du secteur du handicap. L'UNEA milite depuis un certain nombre d'années pour changer cette terminologie, donc changer la clause d'insertion vers la terminologie plus vers l'inclusion. Cette terminologie d'inclusion permettrait aux entreprises adaptées d'ouvrir plus de marchés. L'UNEA, nous avons constaté que certaines entreprises adaptées étaient écartées des réponses pour les appels à projets parce que celles-ci, justement, se voyaient rétorquer que les aides compensatoires que nous avons et que nous recevons pour le handicap des personnes accueillies étaient un frein et ne pouvaient pas leur permettre de répondre à ces appels à projets. À l'UNEA, nous considérons que les aides reçues, ce sont des aides pour les compensations
des handicaps des personnes que nous avons dans nos établissements. Donc il faut que ceux et celles qui préparent les appels d'offres comprennent que ces aides-là sont liées et dédiées à ce dispositif de compensation et non des subsides ou des subventions pour l'investissement. Les entreprises adaptées, pour employer majoritairement des personnes en situation de handicap, bénéficient d'une aide au poste. Cette aide au poste sert à financer la moindre productivité des salariés et le surencadrement de ces personnes. Pour autant, puisqu'il y a plus de personnes et que l'État le reconnaît en versant une aide au poste, il y a pour les entreprises, en particulier les plus industrielles, des besoins de process plus grands, des besoins de locaux sociaux plus grands, donc des places de parking supplémentaires, des vestiaires, des sanitaires, des cabines de travail, etc. par rapport à une entreprise classique pour produire le même volume d'activité. Il y a donc un surcoût qui aujourd'hui n'est pas compensé par les services de l'État. L'UNEA a mesuré ce surcoût sur un échantillon de 70 entreprises adaptées. Ce surcoût est chiffré à 21% de l'intensité d'investissement des entreprises. Et donc aujourd'hui, l'UNEA demande à ce qu'un système soit mis en place pour financer ce surcoût.